Bonjour et bienvenue. L'autre jour au supermarché, je suis tombée sur ce petit rosier très mignon et je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous parler de ce genre de produit. Parce qu'avec l'approche de la fête des mères, des communions et des barbecues, on va fleurir partout. C'est très joli petit rosier, adorable. Mais alors soyons honnêtes, la plupart du temps, au bout de quelques semaines, ils sont tout secs, tout jaunes et ils finissent à la poubelle. Mais est-ce que c'est vraiment de notre faute? Est-ce que ces rosiers sont condamnés à être des rosiers jetables? Pas forcément. Je vais vous montrer ce qui se cache réellement dans ces petits pots et puis comment vous pouvez transformer ce cadeau éphémère en un rosier qui pourrait peut-être être planté dans votre jardin et s'y plaire pendant quelques années. Alors regardons de plus près. Tout d'abord, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a aucune indication sur ce rosier. C'est-à-dire, vous voyez, il y a marqué mini rosier, quelques passeports sanitaires et c'est tout. Donc je ne sais pas quelle variété c'est. Je ne sais pas si c'est un rosier qui pourra éventuellement refleurir. Je ne sais pas quelle est sa taille adulte, parce que là on voit bien qu'il est encore très petit. En fait, je n'en sais rien. Donc comment bien prendre soin d'un rosier qui arrive comme ça chez moi? Alors regardons de plus près. Quand on le regarde comme ça, au premier coup d'œil, on se dit c'est un petit rosier, mais il est très fort, il est vigoureux parce qu'il a déjà 8 fleurs et il y a encore des boutons qui vont s'ouvrir. Mais dans ce pot, il n'y a pas un seul rosier, mais 4. Regardez bien, vous avez là un petit rosier, un autre et encore un autre. Et ce sont en fait des petites boutures. Le fait que ce soit des boutures n'est en soi pas gênant. La plupart des rosieristes proposent des gammes de rosiers miniatures qui ne sont pas greffés mais obtenus par bouture. Et c'est très bien. Mais leur taille, la taille de ces rosiers-là, est la taille d'un véritable rosier adulte. Alors qu'ici, vous avez juste l'impression d'avoir un rosier adulte, alors que ce sont que 4 petits bouts qui n'ont même pas un an, et donc un système racinaire pas vraiment développé. Donc si on replante la motte telle qu'elle, sans séparer les 4 pieds ou au moins sans agrandir l'espace, ils vont s'étouffer mutuellement en grandissant. Mais alors en général, souvent, on laisse les pots tels quels et les petits rosiers souffrent rapidement de sécheresse. Ou bien alors, le rosier atterrit dans un cache-pot sans drainage et les petites racines sont rapidement asphyxiées parce qu'elles baignent dans l'eau. Et puis dites-vous bien que ce sont des plantes d'extérieur. Garder ces rosiers à la maison trop longtemps est l'erreur numéro 1. Le manque de lumière et l'air sec sont vraiment leurs pires ennemis. Et si vous voulez vraiment donner une chance de survie à votre cadeau, il faut le planter à l'extérieur en lui donnant le plein air et plus d'espace. Alors je vais essayer de traiter ce rosier comme des boutures que j'aurais plantées l'an dernier en mettant 4 boutures dans le même pot. Alors on va voir ça. Alors je vous dis tout de suite que je ne garantis absolument rien. Je n'ai jamais fait ça et surtout je ne sais pas dans quel état sera vraiment le système racinaire de chaque petite bouture. Alors j'ai déjà préparé un pot avec un peu de terre bien légère. Puis ici encore tout ça. Vous savez, c'est toujours ma fameuse terre de taupinière. Alors voyons voir. Donc je vais essayer de les séparer doucement. Donc il y a plein de petites racines noires, racines blanches. Donc ça fonctionne bien. Si pour une bouture, je dirais que c'est un succès. Et je vais essayer de les séparer doucement. C'est pas très facile. Et je sens que je suis en train de faire un peu de dommages. Mais alors, il me reste quand même assez de racines. Voilà, donc pour une bouture, je trouve honnêtement que c'est pas mal du tout. Mais évidemment, je n'aurais pas pu laisser les 4 longtemps dans ce tout petit pot. Voilà, donc là je vais planter ça comme j'aurais fait avec mes boutures, tout simplement, vous voyez, en complétant la terre. Et je vais bien évidemment donner un bon coup d'arrosage. Voilà.
Et puis après, je vais surveiller ce petit rosier pendant tout l'été. Je ne vais pas y toucher parce que là, je l'ai traumatisé quand même en tirant sur ses racines. On va voir ce que ça donne. Mais c'est seulement comme ça que je peux lui donner une chance de survie. Alors j'aurais pu aussi le mettre dans un endroit un peu abrité dans mon jardin, mais là, je l'ai vraiment à l'œil. Et puis comme ça, ce sera plus facile aussi pour moi de le filmer tout l'été et voir vraiment s'il va survivre. Et je vais faire la même chose avec les autres. Je vous tiendrai bien sûr au courant du développement de l'affaire, parce que je trouve ça honnêtement horrible de devoir jeter une plante et en plus me retrouver avec un autre pot qui n'est pas recyclable. Donc si vous avez un fleuriste qui vend de la fleur française à couper, ou vous avez peut-être même la chance d'avoir une ferme florale pas loin de chez vous, offrez peut-être plutôt un bouquet de fleurs coupées. Et si vous adorez ce côté mini rosier, parce que c'est vrai que c'est vraiment mignon et adorable, eh bien achetez-en un vrai chez un rosiériste qui fera plaisir pendant de longues années. Ce sera un vrai rosier à planter dans un jardin. Bon, je continue, je vous laisse et puis profitez bien de ce superbe temps du mois de mai et à très bientôt.